c'est dans les locaux de No Life que nous avons reçu les deux créateurs français de Out There, un jeu de stratégie spatiale disponible depuis quelques jours sur iOS et Android. Mais avant de s'intéresser aux coulisses de son développement, voyons déjà de quel type de jeu il s'agit exactement. Out There, c'est un jeu que les spectateurs de No Life vont adorer, parce que c'est un jeu dur, voilà, un jeu difficile, exigeant, il faut réfléchir, et c'est un jeu aussi qui est assez design parce qu'il est minimaliste, il n'y a pas 1 million d'instructions et des Excel à faire, il y a juste à prendre des décisions, mais simplement il faut les réfléchir. Voilà. Il a également des bases scientifiques très fortes parce que vous utilisez des matériaux que vous trouvez sur des planètes comme le thorium, l'hélium, l'or. Il n'y a pas de valeur financière, vous ne prenez pas de l'or pour être riche, vous prenez de l'or pour créer une voile solaire en or par exemple. Et non seulement ces matériaux ont leur symbole dans la table périodique des éléments et une description associée, mais en plus on a essayé de faire en sorte que les réacteurs soient vraiment construits avec du thorium, parce que le thorium est utilisé dans les réacteurs de fusée. On a vraiment utilisé, le platine est vraiment utilisé comme catalyseur de réactions chimiques, donc dans certaines réactions chimiques du jeu. Donc voilà, il y a une dimension scientifique. À mon avis, vous allez vous éclater avec ça. Fibre Tigre, qui vient de nous présenter Out There, est le game designer du jeu. Avant de travailler sur ce titre, il était jusque-là plutôt spécialisé dans la fiction interactive, mais a aussi développé quelques jeux web ainsi qu'un serious game qui a fait parler de lui en 2012, Crise au Quai d'Orsay. Mais s'il a conçu Out There, le projet, lui, est né à Lyon, au sein du studio indépendant Miklo. Derrière ce dernier se cache une seule personne, Michael, à qui l'on doit un autre jeu situé dans l'espace, un platformer au graphisme très cartoon, appelé Space Disorder, sorti sur mobile en 2012. Ce qui m'a poussé à faire ce jeu, déjà, c'était surtout pour apprendre comment faire un jeu, techniquement, puisque j'avais aucune connaissance technique au départ. Donc c'était vraiment au départ par défi. Et voilà, comme 99% des développeurs indépendants, le premier jeu c'est un jeu de plateforme. Et les jeux de plateforme, voilà, c'est toute mon enfance, Sonic, Mario, etc. C'est le genre où je vais me sentir le plus à l'aise, que je connais le mieux. À partir du moment où j'avais déjà des blocs avec un petit bonhomme blanc que j'avais arrivé à faire sauter sur une plateforme, quand je suis arrivé à ce point-là, je me suis dit il faut que j'aille jusqu'au bout parce que c'est trop drôle. C'est trop marrant d'avoir son petit bonhomme qui saute et de créer des niveaux. Pour Out There, tout est parti d'un dessin. Et surtout de la passion de Michael pour l'espace, les deux étant intimement liés, comme nous allons le voir tout de suite. En fait, moi, ça faisait plusieurs années que je remplissais des carnets de croquis en fait, de dessins très inspirés d'histoires que je faisais de la science-fiction, de l'espace. Vraiment des rêveries, parce que j'adore la beauté de l'espace. Ça a été créé à partir du chaos et c'est vraiment une beauté pure. Et les hommes ont toujours admiré les planètes, les étoiles. C'est vraiment quelque chose de fascinant. Pendant plusieurs années, j'ai rempli des sketchbooks de ces illustrations, souvent avec, par exemple, on voit juste la main d'un astronaute qui appuie sur un bouton en gros plan, mais on ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passe ni rien. Des décors, des choses comme ça. Et à un moment donné, je suis arrivé à faire ce visuel du portrait du cosmonaute. Je trouvais qu'il avait vraiment une puissance. Et je l'avais fait même avant Space Disorder, ce visuel. Mais à la base, je devais faire Space Disorder dans ce style graphique, mais je ne me sentais pas. Et voilà, et puis donc 2 ans après, je ressors ce visuel, je fais bien, c'est vrai qu'il faudrait faire quelque chose parce que il représente vraiment l'ambiance du jeu, c'est-à-dire la solitude, le mystère, l'infini. L'atmosphère étouffante du jeu est d'ailleurs l'une de ses grandes forces. Visuellement, Michael s'est inspiré des pulp comics, ces vieilles BD que l'on trouve dans les vides-greniers, très kitsch, souvent en noir et blanc. Mais aussi d'un logiciel gratuit nommé Space Engine, qui simule de façon procédurale la Terre, l'espace et les galaxies qui nous entourent. Après s'être croisés à plusieurs reprises, à l'occasion d'une rencontre entre développeurs indés organisée par Pitch My Game en 2012, puis plus tard, lors d'une conférence sur la fiction interactive, Michael s'est donc associé avec Fibre Tigre pour développer un jeu autour de ce dessin présentant le visage d'un cosmonaute. Michael m'envoie un visuel d'astronaute et il me dit voilà, je voudrais un jeu comme Dune. Il me dit est-ce que tu connais Dune ? Ouais, je connais Dune, c'est bon. Donc Dune, super jeu. Donc c'était très excitant de faire un jeu comme Dune, mais évidemment il fallait pas être dans le plagiat. Et en plus il y a des choses françaises dedans, donc c'est très excitant de faire ça. Et donc je lui fais un document dans lequel j'explique le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce document qui a été produit il y a 1 an et 1 mois, le jeu est quasiment identique à la version à laquelle vous pouvez jouer aujourd'hui. Ce qui fait qu'on est vraiment resté sur les rails.
Même avec ce document en main, par professionnalisme, Michael il m'a dit j'aimerais bien avoir un autre type de gameplay. Et là j'ai pensé à d'autres jeux un peu ésotériques comme il y avait dans les années 90 et qu'on voit plus du tout, comme Extase de Cryo, avec des puzzle games bizarroïdes avec une ambiance étrange. Mais bon, il a dit bon, on garde la première version, c'est bien. Donc on est parti là-dessus. On parle bien entendu ici du Dune de Cryo Interactive, sorti sur Amiga et PC en 92. Et il est clair que comme base de départ, ce jeu d'aventure stratégie reste encore aujourd'hui un modèle en termes d'atmosphère et d'interface utilisateur. Pour Out There, Fibre Tigre et Michael revendiquent d'autres influences, comme le stupéfiant Captain Blood de Philippe Ulrich par exemple. Comme je dis souvent à Michael, et comme je l'ai dit tout au long de cette année, c'est intéressant de connaître ces classiques, parce que quand on sait ce qui a marché dans Captain Blood, dans Elite, dans n'importe quoi, on n'a qu'à le prendre. On est sûr que ça marche, il n'y a pas besoin de le bêta-tester. Donc, il y a besoin de bêta-tester, on va dire, l'alchimie des éléments. Donc là, Captain Blood, il y a quand même des idées extraordinaires comme les dialogues un petit peu ésotériques avec les aliens. Et donc, on a voulu reprendre ça, entre autres, comme élément pour intégrer dans Out There. Mais on l'a fait de façon différente, on n'a pas voulu être dans la reprise systématique. La bande originale d'Out There a également été composée par Siddhartha Barnum, à l'origine des musiques d'Antichamber. Le compositeur néerlandais a directement contacté Michael pour lui proposer de faire les musiques du jeu après avoir vu son premier trailer sur le net et il a directement envoyé une maquette. Une opportunité rêvée pour ce jeu de survie-gestion spatiale qui mise avant tout sur son atmosphère et sa narration inspirée des livres dont vous êtes le héros. Out There, précisons-le, c'est un jeu où il n'y a pas de combat. Il n'y a aucun combat. Pourquoi ? Parce que l'espace est extrêmement hostile. Vous avez le vide, le manque d'oxygène, les rayons cosmiques qui peuvent provoquer perte de cheveux, décoloration de la peau, cancer, ou vous brûlez tout simplement, ou vous rendre aveugle. Donc en fait demain si on doit conquérir l'espace, on aura ce problème-là, on n'aura pas le problème d'avoir des aliens, des flottes aliens avec des lasers. Donc en fait ça c'est la base du jeu. Aussi, le gros problème, c'est qu'on va être confronté à la solitude, la folie, le fait d'être en apesanteur dans un endroit qui est inhumain finalement. Et donc, Out There propose justement de raconter une aventure qui soit au niveau du gameplay centrée sur ces aspects et au niveau de la narration faire ressentir ce que c'est que de vivre 3 ans dans l'espace tout seul, devenir complètement fou. Et il y a un roman d'Alfred Bester qui s'appelle Terminus les étoiles, dans lequel le héros au début passe 2 mois dans un vaisseau complètement seul, dérivant, et le vaisseau s'appelle le Nomade, comme le vaisseau du jeu au début, donc voilà, c'est un petit hommage à ça. Téléchargeable pour environ 4 €, Out There est un jeu intriguant qui peut devenir assez vite addictif. Une jolie réussite pour un titre développé en 1 an par seulement 2 personnes, qui pourrait sortir prochainement sur Windows, Mac et peut-être Linux via The Humble Store, qui a toujours soutenu le projet.